Dans tes classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Et demi de Fellini, c'est carrément mon film préféré du monde. Si vous l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est très bien. Et c'est un peu sur la médiocrité de ce que ça peut être un réalisateur mégalomaniaque. Donc c'est un peu sur lui et il fait un film qui est beaucoup trop gros pour lui. Il essaie de s'échapper, il est médiocre avec les filles. Et il se dépeint de façon hyper sincère. Et à chaque fois, c'est la grosse chialade sur l'auto-médiocrité. Je vois Dunkerque, je savais pas qu'il était sorti en DVD. Ça, je l'ai vu au cinéma. Quand tu es réalisateur, ce film-là, c'est un peu comme un autre réalisateur qui se met tout nu devant toi avec une énorme verge et qui te la montre pendant 2 heures et qui te dit à quel point il est meilleur que toi. Si je te montre ça, Avengers, ça tu t'en fous Ouais, je m'en fous. Bah, en fait, la mythologie des super-héros, je m'en fous. Et puis je trouve c'est un peu nul comment ils sont habillés. Je trouve ça moche. Je comprends pas les histoires en plus. Ouais. Genre vraiment, je comprends pas. J'ai l'impression d'être un peu limité. J'aimerais bien aimer, hein, parce que c'est nul comme posture de pas aimer les films de super-héros. Mais carrément, je comprends pas les histoires. Là, il y a le patron de la France, Raymond Depardon. Il a fait tellement de trucs incroyables. Et macho, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Faut arrêter, la ponceuse, je te la tiens. T'as l'impression d'être dans la vie des gens, dans des moments absolument incroyables. Ah ça, j'ai détesté ça. Ouh là, j'ai détesté ça. Je crois que ça a gagné un Oscar carrément, cette merde. Il réécrit l'histoire des Américains de la CIA qui étaient dans l'ambassade pendant la révolution iranienne. Et genre vraiment, il filme comme si c'était un film ouais, un film de zombies où tu dois t'échapper d'une maison dans la forêt, sauf que c'est les Iraniens pendant la révolution. My God. Race number 1. J'avais vraiment haï ce film. En plus, il a une tête de mongol, l'acteur là. Comment il s'appelle? Ben Affleck. Ah ça, j'adore ça. Spinal Tap. Ça, je comprends toujours pas pourquoi il n'y avait pas eu un Spinal Tap sur le rap. Spinal Tap, c'est un faux documentaire sur un groupe de hard rock dans les années 80 qui sont ils sont vraiment débiles, mais en même temps, c'est que des trucs, quand t'as traîné un peu dans le milieu de la musique, c'est que des trucs que t'as déjà vus et tout. Et c'est très drôle. I've been working with this now for about half an hour and I can't figure out, let's say I want the bite, right? You got this? You'd like bigger bread? Exactly. I don't understand how you could it's like. fold this though. I mean, you could Well, fold no, then it's half the size. No, not the bread. No, you could fold the meat. Yeah, but then it breaks apart like this. Ah, je vais faire peut-être que les réalisateurs grecs. Enfin, un grec australien, George Miller, Mad Max, génial. Babe aussi, Babe, super film, Babe. T'as trop bien, La Balade sauvage, premier film de Terrence Malick. Tu vois la musique de ça, au xylophone, hyper douce, hyper beau, alors que le film est hyper dur. Il y a une histoire intéressante sur cette musique où c'est... Donc ils ont fait un remake de ce film-là qui est True Romance. Hans Zimmer a fait la musique. Comme la musique était libre de droit, Hans Zimmer a refait la musique, mais à partir de cette musique-là, qui est une musique du début du siècle, donc a plus droit. Mais maintenant, si tu veux utiliser cette musique qui n'est pas de Hans Zimmer, mais qui a été refaite par Hans Zimmer, tu dois payer des droits Hans Zimmer. Donc, chapeau, Hans. Ça, super, Husbands de John Cassavetes, c'est sur 4 amis, ça commence sur l'enterrement d'un des amis, et après c'est les 3 potes qui, pendant l'enterrement, pour oublier, ils partent à Londres, ils se bourrent la gueule. Now let us sing it, and you listen. That's life. Life. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est hyper touchant, hyper beau. De toute façon, Cassavetes, réalisateur grec, George Miller, Cassavetes, Pete Sampras. Pete Sampras, c'était un tennisman.
Je déteste Catherine Bigelow, mais Strange Days and Point Break, c'était bien. Mais c'est encore un film où, tu sais, c'est dans le futur, et dans le futur, les méchants sont des rastas blancs. Excalibur, moi j'aime beaucoup les films avec des épées. Quand je suis triste, je regarde Le Seigneur des Anneaux. Et Excalibur, c'est bien, c'est un peu vieilli, mais c'est bien. Alors, film d'horreur, je suis pas très calé. J'aime bien, hein, mais je connais pas bien. Ça, par exemple, je sais pas, c'est un truc assez récent, mais... Ah, La cabane dans les bois. Non, j'ai pas vu. Mais ils ont des têtes. Moi, j'ai du mal avec les acteurs qui ont des têtes comme ça. Là. Tu vois, des têtes comme ça. Mais il joue Thor, lui, justement. Dans ce Ah, il joue Thor? Ouais. Non. Je ne peux plus rien dire. What is that thing? We'll lock this place down. Les Del Toro, justement, là, je vois Del Toro ici. Je sais pas si... Ah, c'est lui qui a fait Blade 2. Ouais. J'aime bien Blade 2. Mais le film avec là qui avait gagné aux Oscars, là, il y avait beaucoup trop de tuyaux. La forme de l'eau. Oh là là, les tuyaux partout. Les tuyaux partout, ça m'a dégoûté carrément. Mais à quoi servent tous ces tuyaux? C'est un peu une question que tu te poses pendant tout le film quand même. Tu te dis pourquoi ils ont mis tous ces tuyaux et pourquoi ils ont éclairé en vert. C'est les films qui foutent un peu le bourdon. Hop. Enter the Void, il y avait plein de trucs super. Il y avait des plans complètement dingos. Gaspard, il innove de façon complètement dingue à chaque fois, mais t'as des mecs qui innovent à leur manière, comme Alain Guiraudy, voilà, hop là. Rester vertical, super, j'adore ce film. Je sais même pas comment décrire, je pense que c'est un bon signe quand t'arrives pas à décrire les films ou un type de cinéma. Je suis fier qu'il y ait des réalisateurs comme ça en France, comme Gaspard, ou comme Kim, ou comme Guiraudy. Y a pas de scénario. Ah, Les Visiteurs 1. J'adore, je regarde ça avec ma fille parce que je lui apprends la culture française. Mais Les Visiteurs 1, c'est cool. Hein. Oui, il était bien. C'est cool et c'est de la comédie assez bien réalisée et tout. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Génial. Super film. C'est de la grosse merde. Ah bah voilà. Ça, c'est mon film préféré de mon père. État de siège, très très bon film. Mais pourquoi s'obstinent-ils tellement, ces jeunes gens? Ces jeunes gens défendent l'autonomie universitaire. Alors là, vous pouvez y aller. Tout est très très bien. Si vous voulez voir Jean-Yann gueuler sur sa femme pendant tout un film dans une voiture, nous ne vivons pas ensemble. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es vulgaire, irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Et mon préféré, je crois que mon préféré, c'est son premier, il est pas là, c'est L'enfance nue. Ah, Richard Gere. Je te demande tous si la légende est vraie. Tu connais la légende? Non, mais non, non. Tu connais, vous aussi, vous connaissez la légende non. Avec le rongeur. Pas... Non, faut googler Richard Gere et Marmotte ou Rongeur, vous verrez. Oula, c'est quoi cette sélection? Comédie US, c'est juste... Comédie US? Attends, mais comédie US un peu... Il y a un film que j'adore, Mean Girls, avec Lindsay Lohan, super bien. Ça, c'était bien dans les films plus récents, là. C'était bien, c'était triste. Hein. Oula. Ça, j'ai pleuré aussi. Elia Kazan, réalisateur grec, Pete Sampras. Elia Kazan, incroyable. America. Donc sur l'histoire d'un grec qui va aux États-Unis, quand il arrive sur le bateau, il fait America, comme ça. Les Italiens, c'est les meilleurs du monde. L'époque 60, 50, 60, 70 italienne, je pense que c'est vraiment les meilleurs du monde. Et après,
Les années 80 sont arrivés en Italie, la cocaïne et la télévision, et ça a détruit ce pays. À part Sorrentino, à part certains. Amarcord, je crois que je l'ai montré à ma fille, elle a 9 ans. Donc il y a des trucs un peu cul, mais cul mignon italien. C'est pas. Fellini, tu peux vraiment y aller jeune et moins jeune. Matta, divento matta! Mamma, io vi ammazzo. Domani. Vi ammazzo tutti! No! No! Io vi metto la strychnina nella minestra! Ecco cosa faccio io una volta l'altra! Mon préféré de Sergio Leone, c'est celui-là, Il était une fois la Révolution. Celui-là, qui est vraiment super. Le film est incroyable parce qu'il est aussi politique. Je trouve que tous les autres sont vachement bien, mais celui-là, il couvre vraiment un spectre très large de sa cinématographie. Encore un réalisateur grec, Yorgos Lanthimos. Ça, c'est mon film préféré qu'il a fait, The Lobster. Would you like to dance? Là, c'est tous les réalisateurs chelous, là. La dernière fois que j'ai vu un film de Parajanov, c'était Sous champignons. C'est du russe, c'est du Jodorowsky russe avant l'heure. C'est surréaliste, assez bien. Le fantôme de la liberté, c'est super bien que ça commence avec un mec qui se fait fusiller en criant à mort la liberté. Alors, les Chinois, j'étais complètement fan de John Woo. Bah, Une balle dans la tête. Kim, il le fait avec l'accent chinois, mais moi, j'ai pas le droit de le faire. Mais, Saint du crime numéro 1, c'est avec Chow Yun-fat, donc son acteur fétiche. Il meurt à la fin. Syndicat du crime numéro 2, il y a Chow Yun-fat, et c'est son frère jumeau qui revient. Et après, il a fait des films américains. Volte-face, ah ouais, ça c'est génial. Volte-face avec Nicolas Cage qui change de visage avec Travolta. Et à chaque fois qu'il sort d'un jet privé, il y a des colombes qui s'envolent. Kurosawa, les gens pensent que comme c'est un nom qui est long et qui a l'air chiant, que c'est des films chiants, mais alors que c'est génial. Le cinéma américain, dans la structure et dans la narration, a beaucoup pillé sa narration, sa structure. Et c'est que des histoires que tu as vues 1 milliard de fois après, repompées par les westerns, repompées par comme les 7 samouraïs, Le Garde du Corps, Rashomon. Il y a Ran, qui est plus cryptique dans la narration, mais qui est hyper beau, avec plein de châteaux qui brûlent. Ça, j'aime bien, château qui brûle. Ouais, c'est toujours bien. Coco, c'était bien. Ouais. J'ai presque pleuré. J'ai pas pleuré, mais j'ai presque pleuré. Le Roi Lion, c'est un cauchemar. Ah bon? Ouais. Moi, j'avais pas le droit au Disney quand j'étais petit, à cause de mes parents. Genre, ils t'interdisaient de voir. Bah ouais, mais Disney, c'est un peu. Celui-là, c'est genre tous les animaux. C'est un film royaliste, en fait. Ils le ressortent, la même bande-annonce, c'est tous les animaux qui se prosternent devant le roi. Enfin, c'est quand même. C'est des valeurs assez étonnantes, quand même. Après, bon, t'as tous les studios Ghibli, tous les Miyazaki. Ça, pour les enfants, moi ma fille, depuis qu'elle a 3 ans, c'est son film de chevet. Après, tu vois, genre tous les trucs, tout ça là, ça c'est au bûcher. Genre Barbie, genre que des trucs, mais imbéciles, avec pas d'histoire. T'as l'impression que c'est un ordinateur qui a inventé les histoires, où ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment... Ah ouais. Non, parce que tu vois, mais regarde, ça franchement, ça c'est les parents qui se laissent aller là-dedans, c'est pas cool. Et du coup, tu t'es non mais regarde, fais le plan, tu vois.